comme ça, ceux qui sont à distance pourront nous suivre. Donc bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus ou à ceux que j'ai vus aussi. Bonjour à ceux qui nous visitent, qui sont en vacances peut-être, ceux qui viennent pour la première fois aussi, donc soyez les bienvenus dans notre église. Donc on est réunis aujourd'hui pour adorer le Seigneur, prier, louer, chanter, écouter sa parole. Donc avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour cette matinée que tu nous accordes. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle et tu renouvelles encore tes bontés envers nous ce matin. Je te prie de bénir ce culte, Seigneur, que tu sois vraiment au milieu de nous et que tu nous encourages par ta parole et que tu nous enseignes et que tu sois glorifié par-dessus tout. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va commencer. Je vais commencer par une question plutôt cash. Aïe, aïe, aïe. Pas besoin de me répondre, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous mouriez ce soir ou si Jésus revenait ce matin, où seriez-vous? Est-ce que vous êtes sûr que vous seriez au ciel avec lui? Alors, la question, elle est un peu dure, on va dire, mais si on répond oui à la question, alors certains vont nous taxer d'arrogants, dire mais comment ça se fait que tu te prends pour qui, de croire que tu iras au ciel. Mais pour un enfant de Dieu, c'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Je vous propose de regarder juste ce verset avant de commencer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 à 24, il va s'afficher. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui accomplira tout ça. Donc si on tiendra ferme jusqu'au bout, ce n'est pas parce qu'on est des super chrétiens, bien au contraire, on a souvent des hauts et des bas, mais c'est surtout parce que Dieu est fidèle, parce que sa réputation est en jeu et il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a commencé, il l'amènera jusqu'au bout. Et c'est ça notre source d'assurance. Donc je vous appelle à nous lever pour chanter ces deux chants qui vont nous rappeler la fidélité de Dieu envers nous. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues.
Alors on a chanté « Dieu, ta fidélité durera toujours », la fidélité à ses promesses. Mais quelles sont ces promesses en fait que Dieu a données par rapport à notre persévérance? Alors, il y en a plein dans la Bible, mais aujourd'hui je vais juste vous présenter un verset. Donc Jean 10, versets 27 à 29. 27 à 29. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et qui dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Quelle promesse magnifique on a de la part de Christ pour ses brebis, les brebis qui lui appartiennent. La main de Dieu est plus forte que tout. Il n'y a rien qui peut nous arracher de sa main. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les galères, ni les difficultés, ni les maladies, ni le diable ne peuvent nous séparer de Dieu. Ni même nous-mêmes. Si vous regardez Jérémie 32, 40, il va s'afficher. C'est Dieu qui parle à Israël, mais c'est la nouvelle alliance qui va traiter, donc que nous aussi nous faisons partie. Il dit « Je conclurai avec eux une alliance éternelle, telle que je ne les délaisserai pas, mais je leur ferai du bien. Je les amènerai à me craindre de tout leur cœur pour qu'ils ne se détournent pas de moi. » Donc c'est Dieu qui, par son esprit, va agir en nous, va nous changer de l'intérieur pour nous fortifier, nous permettre de toujours demeurer en lui. Jésus nous tient fortement. Il nous gardera. Il y a un pasteur brésilien appelé José Marbessa qui a dit quelque chose qui m'avait beaucoup encouragé dernièrement. Il a dit la foi, ce n'est pas un muscle fort qui me permet de m'accrocher à Jésus, c'est plutôt un repos dans le fait que Jésus me tient fermement à lui. Et c'est vraiment vrai que Christ, c'est lui qui nous tient, sa main est puissante. Et nous avons notre confiance, notre assurance dans le fait que c'est lui qui nous tient. Je vous invite à nous relever pour chanter ces deux chants qui rappellent un peu ces vérités-là. En Jésus seul, à la fin, il dit « Les plans des hommes ni du malin ne peuvent m'arracher de sa main. » Et encore le deuxième chant, « Il me gardera ». Alors, il sera peut-être nouveau pour certains, mais ceux qui font partie de mon groupe de maison doivent le connaître. On les chante assez souvent, mais vous verrez, il est assez facile à chanter. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart.
Alors, ces promesses magnifiques qu'on a. Mais après, quelqu'un dira quand même, mais Garcia, c'est bien beau tout ce que tu nous dis, mais on en parle des chrétiens qui ont abandonné la foi. Est-ce que Dieu n'a pas tenu sa promesse? C'est une question qui est très difficile. J'en connais moi-même des amis, des proches, qui ont rejeté Christ alors qu'on était dans la même église, dans le même groupe de jeunes. C'est quelque chose de très triste. Mais l'apôtre Jean lui-même répond à cette question en 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Pas vraiment la question, mais il en parle. Quand il parle de ces adversaires de Christ qui ont abandonné l'Église et qui sont devenus donc ennemis de la croix. Il dit « Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. » Vous voyez, la question, ce n'est pas tant si on tiendra ferme ou pas. La Bible est assez claire là-dessus. La question est plutôt, est-ce qu'on est réellement une brebis de Christ? Tôt ou tard, la véritable nature des fausses brebis de Christ se révèle. Que ce soit par leur abandon de la foi ou que ce soit le jour où Christ lui-même reviendra et les rejettera. Donc le fait de venir à l'église, d'être baptisé, de lire la Bible ou de prier de temps en temps, ça ne veut rien dire. Ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'avoir un cœur qui est réellement transformé par l'Esprit Saint. Je vous invite à lire après à la maison le reste de l'épître de Jean, cette première épître de Jean qui parle vraiment, qui développe très bien ce sujet assez clairement. Et il montre vraiment, alors sans rentrer dans les détails, mais il montre vraiment que ceux qui appartiennent vraiment à Jésus, ils détestent le péché, donc ils aiment de tout leur cœur vivre de plus en plus pour Dieu. Ils aiment les autres chrétiens, pas juste en parole, mais aussi en acte. Ils croient au Jésus biblique, pas un Jésus imaginé par eux-mêmes, mais le Jésus qu'on a vu, qu'on a lu tout à l'heure, le Dieu incarné qui est venu mourir et ressusciter pour nous. Et surtout, ils persévèrent. Est-ce que c'est ton cas? Si oui, alors ces promesses sont vraiment à toi et tu peux vraiment s'y accrocher. Sinon, alors ne tarde pas. Ne tarde pas. Viens à Jésus. Tu peux le faire même aujourd'hui si tu le veux. Viens à Jésus et deviens sa brebis. C'est encore possible de naître de nouveau. Donc je vous invite à rester assis pour chanter ce chant qui va arriver. Tu peux naître de nouveau. C'est vraiment un appel à ceux qui ne sont pas les brebis de Christ, que c'est possible de naître de nouveau, de venir à Christ. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Amen. Et quelqu'un dira alors, ok, super, sauver un jour, sauver toujours, je peux faire un peu ce que je veux du coup, parce que de toute façon, c'est Dieu qui me gardera. Non? Erreur.
faut faire attention parce qu'il y a tant d'avertissements dans la Bible. Autant c'est vrai que c'est Dieu qui nous garde, et c'est clair là-dessus. Mais Dieu aussi nous donne pas mal d'avertissements, et il ne faut pas les prendre à la légère. Il ne faut pas juste sauter ces versets où Dieu nous dit clairement que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Oui, Christ nous gardera, mais il le fait aussi en fait à travers nous, tout comme il agit aussi parfois dans nos vies à travers nos prières. Donc nous devons, et c'est ce que Dieu nous demande, nous devons veiller, ne pas aimer le monde, combattre le péché, s'impliquer dans l'Église, servir et s'encourager les uns les autres, alimenter notre relation avec Christ par la lecture de la parole, par la prière, par les jeûnes, bref, faire tout ce qu'on peut pour rechercher cette sanctification que Dieu nous demande de vivre. Il y a un texte, Philippiens 2, 12-13, qui parle un peu de ça, de ces deux choses. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. » Dans là, c'est l'apôtre Paul qui dit. « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Donc oui, nous devons fructifier notre salut, comme dit le verset, mais on le fait toujours dans la dépendance de Dieu, parce que c'est lui qui agit en nous. C'est lui qui agit en nous, et toute la gloire lui revient finalement. Je vous appelle à vous relever pour chanter ces deux chants avant le message, qui nous rappellent un peu cela. Et le premier chant, c'est plutôt comme une prière, en fait, de vraiment chercher à être attaché au Seigneur. Et le deuxième, c'est plutôt un rappel que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Justement, c'est par lui que nous pouvons briser le pouvoir du péché dans nos vies. Donc chantons Seigneur, attire et veux-tu briser. Je te désire.
Merci. Prenez place. J'appelle Alain pour le message. Alors le sujet de ce matin va être le retour de Jésus-Christ. Et nous avons eu l'occasion de voir ces dernières semaines l'actualité d'Israël, des prophéties bibliques qui sont en train de se réaliser. Et nous allons maintenant voir un sujet qui, en fait, concerne à la fois l'Église et Israël. Vous avez trouvé le sujet ? On va attendre que ça démarre. Voilà, c'est exactement cela. Merci. Nous avons vu la semaine dernière qu'il n'y a plus de séparation. Le mur de séparation a été brisé. Juifs, non-juifs ont accès dans la présence de Dieu. Et ce mur était très matérialisé par un mur sur le parvis du temple. C'est ce que nous avons eu l'occasion de voir la semaine dernière. Ainsi, aujourd'hui, il existe 3 catégories de personnes. Il y a les juifs, il y a aussi les non-juifs et il y a l'Église. Et il y a des prophéties concernant ce qui va se passer pour ces personnes, pour ces différents groupes. Alors, dès que l'on parle prophétie, évidemment, on est un peu perdu. C'est compliqué. Au début, on pense que c'est simple, mais ça se complique. Alors, ce matin, je voudrais vous donner ce que j'ai utilisé pour moi-même et qui m'a aidé petit à petit à construire et à voir un panorama de plus en plus détaillé des choses. Il y a des vérités de base qu'il faut connaître, et petit à petit, après, on apprend à y ajouter des versets, à voir les différents liens, l'interdépendance de ces vérités. La première vérité que nous allons voir ce matin, Jésus va revenir chercher son Église. Il ne faut pas se tromper, c'est clair. La deuxième vérité sur laquelle aussi, alors ces 3 vérités, tous les chrétiens, toutes les écoles y croient, le reconnaissent. C'est dans les applications que ça se complique un peu. Mais, première vérité, Jésus va venir chercher son Église. Deuxième vérité, il y aura un antichrist qui gouvernera le monde. Et la troisième vérité, Jésus va régner sur la terre. Et ces 3 vérités sont complémentaires, existent. Alors la première vérité, Jésus va revenir chercher son Église. On ne se trompe pas, Jésus l'a dit lui-même, Jean 14, un verset précieux qui n'est pas compliqué à comprendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, c'est très résumé cela, mais il est évident quand on commence à imaginer la scène, mais Jésus revient et prend ses enfants. Comment cela va-t-il se faire ? 1 Thessaloniciens 1,9, il est bien dit que nous nous sommes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Puisque Jésus-Christ a dit qu'il reviendrait nous chercher, que pouvons-nous faire, nous, sinon d'attendre ? Attendre. Et quand il reviendra,
il est évident qu'il va y avoir des gens qui sont déjà des chrétiens, qui sont déjà décédés. Nous connaissons autour de nous des aînés qui sont partis, qui ne sont plus des nôtres. Et puis il y aura aussi des gens qui ne sont pas encore morts. Et c'est ce que dit la Bible. Le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront. Quand Jésus revient chercher son Église, les chrétiens ensevelis ressuscitent, leur corps ressuscite. Et nous les vivants, parce qu'il y aura des gens vivants, et si ça arrive dans notre génération, nous serons encore vivants, eh bien nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors prenez le temps de méditer ces versets simples. Vous vous rendez compte qu'à tout moment, nous pouvons être enlevés vivants. Instantanément, nous pouvons partir. Et des millions de gens, quand ça arrive, vont disparaître. Cet événement, la Bible dit, se fera en un clin d'œil, en un instant. L'Église ne sera plus présente. Vous vous imaginez la une de l'actualité quand des millions de gens auront disparu? Avez-vous réfléchi à l'explication que vont donner les grands de ce monde? Bon, une explication toute simple. Alors là, on sort un peu de ce que dit la Bible pour laisser agir notre imagination, mais il ne faut pas trop le faire quand même, parce que tout ça, c'est peut-être vrai, peut-être pas. Mais il est probable que le monde dira, mais vous voyez, on l'avait bien dit que des extraterrestres existent. Donc ils sont repartis, ils nous ont quittés. Voilà, ça c'est quelque chose que je m'imagine très facilement, puisqu'on en parle de plus en plus de ces extraterrestres. Alors ils seront partis. Mais il est vrai que l'Église ne sera plus présente. Et le monde va continuer à s'organiser, va continuer à vivre. Et quand l'Église ne sera plus là, le Saint-Esprit ne sera plus là. Nous sommes le sel de la terre et la présence des chrétiens dans le monde a un effet de retarder la corruption, l'apostasie. Quand l'Église partira, eh bien, il n'y aura plus les chrétiens qui étaient un petit peu des empêcheurs de tourner en rond et qui reprenaient les autres dans leur conscience. Alors paraîtra ce que la Bible nous dit, paraîtra l'impie, l'antichrist. Et c'est le deuxième point important. Va paraître un dictateur mondial, un homme d'une autorité redoutable qui aura une grande puissance. Toutes les nations lui prêteront allégeance. Il sera animé d'une puissance diabolique qui séduira l'humanité. Il contrôlera le monde sur le plan spirituel, politique et économique. Et nous savons qu'il exigera que son image soit adorée. Et dans Apocalypse 13, nous avons ce verset clair, elle fit que tout, donc elle, c'est la bête qui correspond à l'Antichrist, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez, le développement technologique permet que tout le monde soit repéré par une marque. Ça sera un contrôle absolu. Et la technologie nous permet de plus en plus. Non, le QR code, ce n'est pas la marque de l'Antichrist, ni le pass sanitaire. Cependant, nous commençons à voir comment les choses peuvent s'organiser très facilement pour qu'on ne puisse plus ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit sans prêter allégeance au plus grand politique du monde qui sera là. Ça sera très facile. Et on voit comment la technologie, l'organisation du monde
qui devient un gros village et 3-4 personnes, même une, peut le contrôler s'il a les bonnes clés. Et les gens seront obligés de se soumettre, d'adorer cet antichrist. Il fera aussi une alliance avec Israël quand il sera en place. Nous serons partis. Il fera une alliance avec Israël, mais au milieu de ce qu'on appelle la grande tribulation, après 3 ans et demi, il va rompre cette alliance. Et il est écrit dans Matthieu 24, 15, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation », Jésus-Christ parle de ce que Daniel avait déjà indiqué, « lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. » Il y aura un temps pour Israël, après avoir fait une alliance de paix avec l'Antichrist, une rupture totale. Et l'Antichrist et toutes les nations prendront de façon haineuse Israël et voudront l'exterminer. Il y aura des actes terribles qui se feront, un peu comme avait fait Antiochus Épiphane dans les années 160 avant Christ, qui avait forcé les Juifs à adorer des statues païennes, y compris dans le temple, et lui-même avait sacrifié un cochon pour profaner le temple. C'est un prototype de ce que fera l'Antichrist. Il s'établira en lieu saint. Mais c'est quoi ce lieu saint ? Ce lieu saint, ce sera donc le temple de Jérusalem. Il y aura un temple à Jérusalem. Donc dans les années à venir, vraisemblablement, les Juifs vont reconstruire le temple. Et beaucoup de chrétiens pensent que, inévitablement, les Juifs feront un temple. Mais vous direz, on n'a pas besoin de temple, puisque Christ est notre sacrifice parfait. Oui, pour nous, chrétiens, nous avons compris que le temple et les cérémonies de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir et que tout est en Christ. Mais les Juifs n'ont que faire de cela. Eux, ils sont toujours à vouloir rétablir le pays d'Israël, la nation d'Israël et la religion d'Israël. Et ils vont de plus en plus œuvrer. Et il y a beaucoup de choses qui se passent au sujet du temple. D'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens 2, dans ce chapitre, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, si l'Antichrist fait cela, c'est sous-entendu qu'il y a un temple. Et dans ce chapitre, plusieurs noms sont donnés à l'Antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'impie. Aujourd'hui, les Juifs s'organisent beaucoup plus qu'on ne le pense, et une branche des Juifs veut absolument préparer la construction du temple. Il y a des organisations qui œuvrent en ce sens, l'Institut du monde du temple, qui a même fait une maquette de ce que sera le futur temple. Cet institut prépare aussi, répète toutes les grandes cérémonies qui doivent se faire dans le temple. Comment célébrer les grandes fêtes, la Pâque, Pentecôte, la fête des tabernacles. Les sacrificateurs sont formés. L'autel, depuis 1994, est construit. Un grand autel avec des marches pour y arriver. Tout est prêt. Ils attendent le contexte favorable pour y arriver. Et des rabbins, si autrefois on disait il ne faut jamais aller sur le mont du temple de peur de marcher sur le lieu très saint, des rabbins commencent maintenant à changer. Ce rabbin Ashkénaze, qui s'appelle David Lowe, a dit ceci, il a déclaré qu'il aimerait voir le temple juif reconstruit sur le mont du temple,
Et il a dit, pour le reconstruire, il n'y a pas de problème. Il n'est pas nécessaire d'enlever les mosquées, donc les choses que nous avons vues là récemment. Les lieux saints musulmans n'ont pas besoin d'être touchés. Et lui, il a fait une maquette où on voit justement le dôme du rocher et le temple juste à côté. Il dit, il y a de la place pour tout le monde sur ce temple. Donc si des Juifs arrivent à penser ainsi et à s'imaginer qu'on peut construire le temple sans gêner qui que ce soit. Alors d'autres n'ont pas cette vision, d'autres pensent que le lieu très saint se trouve dans le rocher que nous avons visité dernièrement, et que c'est là exactement que doit être le temple. Ça entraîne d'autres problèmes, c'est certain. Mais il y a des gens qui œuvrent, et pour financer ce projet, des fonds colossaux sont rassemblés. Ce troisième temple est un sanctuaire qui doit être reconstruit parce que beaucoup de Juifs pensent que s'il est reconstruit, le Messie peut venir. Donc le retour de Christ est lié à la réalité du temple. D'autres Juifs ne sont pas d'accord, il faut le dire aussi, et disent non, c'est le Messie, quand il revient, qui construira le temple. Alors il y a les deux écoles. Mais pour financer le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait un impôt. Le fameux demi-cycle qui était prélevé auprès de tous les Juifs, une toute petite somme, mais quand même, tout le monde devait s'acquitter pour aider le temple à vivre, à être entretenu. Et aujourd'hui, l'Institut du Temple a créé un impôt. Et voici le demi-cycle moderne. Donc on paye, on reçoit ces pièces, ces médaillons qui ont la valeur d'un demi-cycle, et de plus en plus de gens dans le monde entier réclament ces pièces pour pouvoir participer à la reconstruction du temple. Un verset précieux, important, 2 Thessaloniciens 2, « Maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'apparition de cet impie, donc de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Il est évident qu'aujourd'hui, il suffit qu'on dise le mot miracle, que les gens foncent même sans réfléchir ou sans discernement. Et nous devons de plus en plus être prudents parce qu'on est dans la culture, une forme de culture de séduction qui grandira. Et l'Antichrist sera non seulement un homme politique, mais ce sera quelqu'un qui aura la capacité de faire des miracles. Et il séduira beaucoup de gens. La fin de ce règne de l'Antichrist se fera par le retour de Christ, par l'apparition du Seigneur, et il sera détruit. Et ça nous amène au troisième volet que je veux mentionner ce matin, le règne de Christ sur la terre. Alors, il y a un texte qui est absolument remarquable, c'est Ézéchiel 37, 21 à 28. Alors, si vous avez une Bible, mettez même un signet dans votre Bible, car si vous lisez ces 7 versets, vous avez un panorama assez complet d'un des angles du retour de Jésus-Christ. Alors nous avons vu que Jésus-Christ va revenir pour prendre son Église. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans Ézéchiel 37 ? Nous voyons autre chose. Ainsi parle le Seigneur, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Alors je n'ai pas affiché tous les versets de ce texte, mais tout se tient. Et verset 24, « Mon serviteur David sera leur roi. »
Alors réfléchissez, méditez ce texte. Mais qui est le serviteur? David. David est déjà décédé. Mais c'est Jésus-Christ, le fils de David. Il s'agit du Messie qui sera le roi. Ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Et quand le Messie, le fils de David, reviendra, Israël va enfin devenir obéissant. Le verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Donc c'est quand même quelque chose de concret. Ce n'est pas de l'allégorie. Il s'agit d'un retour d'un peuple dans le pays qu'ils ont habité autrefois. Ils y habiteront, eux et leurs enfants. Et mon serviteur David, à nouveau, sera leur prince. Pour toujours, je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle. Je les établirai, chose que nous avons vue ces dernières semaines. Je les multiplierai. Et alors, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Alors, les mots sont là. Les mots sont compréhensibles, mais tout d'un coup, ça complique beaucoup de choses. On a vu que probablement les Juifs, de leur côté, vont reconstruire un sanctuaire. C'est noté. Maintenant, nous découvrons qu'au retour du Messie, dans son pays, en Israël, à Jérusalem, va placer son sanctuaire. C'est écrit, il va placer son sanctuaire. Et d'Ézéchiel 40 à 44, vous avez tout le descriptif de ce nouveau sanctuaire. Est-ce que c'est lui qui le bâtira? Est-ce qu'il va améliorer ce qui est déjà en place? Est-ce qu'il va faire encore autre chose? On ne sait pas. On imagine. Mais une chose est certaine, il y aura un sanctuaire là où Christ va arriver. Et donc, versets 27-28, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ma demeure sera parmi eux. C'est bien le sanctuaire, c'est bien le temple. Quand il a été ordonné à Moïse de construire le tabernacle, le Seigneur a dit « J'habiterai au milieu d'eux ». Donc c'est la demeure de Dieu. Ma demeure sera au milieu d'eux. Parmi eux, je serai leur Dieu, seront mon peuple, et les nations qui verront tout cela sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera toujours au milieu d'eux. Et là, si on résume tout ce qu'on vient de voir, on a vu que Christ va enlever son Église, il va venir chercher ses enfants, il va y avoir le règne de l'Antichrist, et il va y avoir Christ qui vient à Jérusalem et qui place son sanctuaire. Après, ce qui est compliqué, tout ça c'est très simple, mais ce qui est très compliqué, c'est que certains se disent, mais est-ce que ça fait deux venues de Christ? Est-ce que l'enlèvement de l'Église et l'établissement à Jérusalem, c'est la même chose, au même moment? Ça, je vous laisse le soin d'étudier. On n'a pas le temps de le voir, mais il faut, petit à petit, une conviction personnelle se développera, mais ce n'est pas grave si vous partez dans une direction ou d'une autre. L'important pour nous aujourd'hui, c'est d'attendre le Seigneur. Ce n'est pas grave. Mais il est certain qu'après, les choses se compliquent quand on essaie de tout mettre en place. On a vu le verset, il faut que ce qui retienne l'Antichrist ait disparu. Et la plupart des chrétiens pensent que c'est la présence de l'Église. Une fois qu'elle part, eh bien, plus rien n'arrêtera l'Antichrist. Et puisqu'il est dit, je vous éviterai la colère à venir, on sait que la période de la tribulation et du règne de l'Antichrist sera une période affreuse pour ceux qui croiront à ce moment-là, et il y aura des temps terribles, et cette colère, nous ne la connaîtrons pas. Mais là, c'est à chacun petit à petit à cerner les choses. Donc, Christ va placer un temple et va régner.
Et la gloire de Dieu avait quitté Israël. Dans Ézéchiel, il en parle, la gloire de Dieu, juste avant que le temple soit détruit par Babylone, se retira du seuil de la maison, s'arrêta à l'entrée de la maison, elle s'éleva du milieu de la ville, elle se plaça sur la montagne. C'est comme si le Seigneur, à regret, devait quitter sa demeure. Mais une fois que cette gloire est partie, elle n'est jamais revenue. Quand Esdras va reconstruire le temple, du temps de Christ, il n'y avait plus la gloire dans le temple. Elle n'est pas revenue. Et pourtant, quand on voit la description du futur temple, il est écrit « La gloire de l'Éternel entra dans la maison, elle s'arrêta, elle a rempli la maison. » Et bien sûr, Ézéchiel rapporte ce qu'il entend. « Un homme se tenait près de moi, il me dit « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » Vous vous rendez compte? Le Seigneur reviendra, la gloire du Seigneur réinvestira les lieux. Et c'est pour cela que nous avons deux versets, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. L'Ancien Testament, où Jérusalem est présentée comme la ville du grand roi, et dans le Nouveau Testament, quand il est dit « Ne jure ni par la terre, parce que c'est mon marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Et le grand roi a l'intention à nouveau de s'installer à Jérusalem et de régner sur toutes les nations. Alors, que va-t-il se passer quand il arrive? C'est Zacharie qui nous le décrit dans Zacharie 12. « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Là, nous sommes à la fin de la grande tribulation, quand l'Antichrist persuade toutes les nations, il faut rayer Jérusalem de la surface de la terre. Ça a été son entreprise pendant 2000 ans. Il n'y est pas arrivé, mais s'il arrive à faire cela, eh bien, il ferait écrouler les promesses et les prophéties bibliques. « Je répandrai sur la maison de David », ce n'est qu'à ce moment-là que tout Israël, en fait, il y aura un esprit de grâce, de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est à ce moment-là qu'ils feront le lien entre le Messie souffrant et le Messie triomphant, qui est la même personne. Donc, ils pleureront amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Et le Messie victorieux qui arrive, qui accueille ce peuple enfin qui se repent. Enfin qui se repent. Dans Zacharie 13, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Parce que quand le Messie arrive, tout Israël le regarde, scrute tous les détails. Et tout d'un coup, ils aperçoivent qu'il y a encore les traces de la croix sur les mains. Mais d'où viennent ces blessures? Et le Seigneur répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. La maison de ceux qui m'aimaient, c'est la maison d'Israël. Et les nations, elles, qu'arrivera-t-il aux nations? Zacharie 14, l'Éternel paraîtra, il combattra les nations qui ont décidé de s'opposer à Israël. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra. Il y aura une nouvelle redistribution de la géographie des lieux. Tous ceux, verset 16, qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, une fois que le Seigneur est là, la gloire est revenue, le trône de Dieu est là dans le sanctuaire, les nations monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.
Jusqu'ici, la fête des tabernacles, c'était principalement les Juifs qui venaient de tous les pays, comme pour Pentecôte d'ailleurs, et célébraient cette fête. Là, toutes les nations viendront chaque année, là où est le trône de Dieu, là où Christ est enfin roi de la terre. Vous voyez, c'est assez clair. Les versets sont clairs et on a bien sûr un peu du mal à imaginer la mise en œuvre de cela. Et le Seigneur, par rapport aux nations, va demander que chaque année il y ait cet acte de ralliement, mais le Seigneur va en retour apporter plein de choses aux nations. Il y aura une transformation physique des choses, puisque le loup habitera avec l'agneau. Il y aura beaucoup d'événements particuliers dans le règne de Christ. Et particulièrement, une des choses qui se fera, une prophétie qui n'est pas encore réalisée, mais quand vous regardez la nature de cette prophétie, vous réalisez, mais c'est absolument quelque chose qui devrait être là, mais qui arrivera. Il sera juge des nations, c'est vrai, c'est lui qui contrôlera les nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, ou des formes de serpes, de bêches, et de leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, on n'apprendra plus la guerre. Alors, soulignez ce verset, on n'apprendra plus la guerre. Est-ce que cette prophétie a jamais été accomplie? Est-ce que les nations ont décidé de ne plus apprendre la guerre? Pas du tout. Il y a quelques petits pays qui n'ont pas d'armée, mais qui ont sous-traité le sujet à des armées qui s'occupent d'eux. Mais on apprend toujours la guerre. Et le budget de la guerre de tous les pays, c'est quelque chose d'énorme. Parce que pour un oui, pour un non, des conflits éclatent. Et il y en a en ce moment. Et ce verset est gravé sur un des murs des Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies ont été créées justement pour la paix. D'ailleurs, dans le parc des Nations Unies, il y a une statue qui illustre Ésaïe 2. Vous voyez finalement l'épée qui devient un outil pour la terre. C'est assez extraordinaire que à New York, il y ait une grande statue qui illustre Ésaïe 2. Pourquoi? Parce que pour les nations, c'est l'objectif. C'est, si vous voulez, l'idéal vers lequel on aimerait bien arriver, mais qui ne se réalisera jamais sans que Christ soit là pour le faire. Et sans Christ, il n'y aura jamais de paix. C'est impossible. Alors nous sommes appelés à attendre le Seigneur. Car quand Jésus-Christ a dit « je reviendrai, je vous prendrai », il ne l'a pas du tout lié à un événement. Tous les chrétiens de toutes les générations ont attendu. Et bien sûr, dans Matthieu 24, dans une conversation très riche avec ses disciples, la question a été posée. Mais quand cela arrivera-t-il? Quand? Ah, ce mot « quand », qu'est-ce qu'on l'aime beaucoup. Quand? Quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Et dans ce chapitre, au verset 36, nous avons ce verset très important. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, malheureusement, nous devons dire que très souvent, des théologiens, même des évangéliques, se sont concentrés sur le quand. Alors, se concentrer sur le quand, c'est la mauvaise manière d'attendre le Seigneur. Et il y a eu, dans le passé, évidemment, toutes sortes de déclarations. Voici ici le journal d'un prédicateur qui s'appelait William Miller et qui a annoncé la venue autour de 1842.
Et là, donc, cela va donner le mouvement adventiste. Et bien sûr, c'était absolument faux. Le 14 mai 82, alors je l'ai gardé, ça va faire 40 ans. Vous avez ici, je l'ai gardé, voilà, le Christ est ici maintenant. Alors vous vous rendez compte, il y a toute une présentation de Christ. Qui est-il? Que dit-il? Quand le verrons-nous? Etc. Cette annonce a été faite, là c'est Le Monde, ça a été fait dans le Figaro, dans l'Express, dans le Point, etc. Bon, je n'allais pas tous les acheter, parce que voilà, ça me suffisait. Ça a été fait non seulement dans tous les journaux français, mais dans tous les journaux de tous les pays. Et le Seigneur avait dit, si quelqu'un vous dit, Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Déjà, le Seigneur savait, il y a 2000 ans, qu'à son sujet, à la fin des temps, on dirait Christ est ici ou il est là. Donc, comment quelqu'un qui ne serait pas Dieu lui-même pouvait-il imaginer que son avenir serait aussi cela, qu'on dirait de lui, il est ici, il est là. Et ne le croyez pas. Mais la question que je me suis posée, comment une personne ou un groupe de personnes a dépensé des fortunes simplement pour lâcher des mensonges? Sinon, dans la perspective de faire penser au monde, bon, tout ça c'est du n'importe quoi. Alors même ce qui est faux est annoncé par le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu tout cela qu'il faut tourner le dos à ce sujet. 88 raisons pour lesquelles le Seigneur va revenir en 88. Alors, j'ai voulu montrer ce livre par Edgar Wiseman, qui était un érudit de la Bible, qui n'était pas quand même n'importe qui, il était aussi ingénieur à la NASA, mais il a attiré de nombreux adeptes. Et j'ai été moi-même confronté, puisqu'avec Carole, nous étions dans une mission, et à l'époque, nous nous étions investis dans la formation de pasteurs, de gens à plein temps. Nous vivions au milieu des étudiants dans une grande maison. Chaque année, on accueillait 15 à 20 jeunes qui voulaient se former pour le ministère. Et nous vivions avec eux, nous faisions l'intendance, nous organisions les repas. Carole faisait un journal, elle imprimait un journal. Nous étions à fond là. Et tout d'un coup, le directeur de la mission me dit en 1985, « Alain, il faut 3 ans pour former un pasteur. C'est plus la peine, parce que dans 3 ans, on est en 88. » Alors là, on était un peu perdus. On était beaucoup perdus. Et voilà, c'était quelqu'un qui aimait bien la prophétie, mais qui l'aimait très mal et qui ne la servait pas du tout. Et ça nous a suffisamment ébranlés pour prendre un chemin différent et ne pas continuer avec cette personne. Après, ce n'est pas fini, il y en a d'autres. Le rapture, vous savez ce que ça veut dire? L'enlèvement, quand le Seigneur vient chercher son Église. C'est le 28 octobre 92. Après, 21 mai 2011. Et que d'argent, que d'énergie, hein? Le jour du jugement, des bus qui sillonnaient le pays. Hein? Mais je voudrais finir en vous donnant la bonne façon d'entendre le Seigneur. Ça, c'est la mauvaise. La bonne façon d'attendre le Seigneur, c'est de nous rappeler qu'à son retour, nous serons transformés. Nous sommes dans cette tente et nous gémissons. Oui, nous gémissons.
parce que nous sommes accablés et nous ne voulons pas être dépouillés, mais nous voulons nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est vrai, Romains 8 développe aussi ce sujet, toute la création, et nous avec, nous soupirons, nous attendons que la mort soit engloutie par la vie. Et un chrétien qui attend le Seigneur, il est dans cette espérance-là. Et quand il a des épreuves présentes, eh bien, il a les regards fixés sur cette espérance. C'est quand même magnifique parce qu'au fur et à mesure que les années passent, nous voyons les galères se multiplier, le corps qui petit à petit diminue, alors que le cœur, je l'espère, se renouvelle de jour en jour. Mais si nous ne pensions à Christ que pour le temps présent, on serait le plus malheureux des hommes. Mais nous sommes réconfortés, portés dans l'épreuve. C'est pourquoi c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y a deux mots très importants dans ce verset. Il y a « puisqu'il le faut ». Alors le Seigneur nous impose cette souffrance, cette limite dans la création, et parfois ça va jusqu'à des défaillances physiques, et on ne comprend pas pourquoi on souffre. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait vieillir. Et la vieillesse est quand même aussi décrite dans la Bible comme des jours mauvais. Alors ce n'est pas le summum, c'est des jours mauvais quand même. Mais il y a ceux qui sont sans espérance, sans espoir, et qui sont souvent très amers au fur et à mesure qu'ils sont limités. Et d'autres qui sont dans une paix et qui savent que ce n'est qu'un chapitre qui va s'arrêter parce qu'un autre va s'ouvrir. Et donc, il y a ce mot « puisqu'il le faut », mais il y a aussi ce mot « un peu de temps ». Qu'est-ce que j'aime ce mot ? Nous, ça nous paraît énorme, ça n'en finit jamais, surtout quand des douleurs sont chroniques et ne s'arrêtent pas. Mais à l'échelle de ce qui nous attend, c'est un peu de temps, c'est rien. Après, on n'y pensera même plus. Et ça, c'est encourageant. Eh bien, bien sûr, nous avons Philippiens 3, nous sommes des citoyens des cieux. Nous attendons notre Seigneur. Il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alors que quand il reviendra, ceux qui sont vivants, certains sont bien portants et beaucoup ne le seront pas, eh bien il va transformer le corps de notre humiliation en un corps de gloire. Une autre bonne façon d'attendre le Seigneur, c'est que enfin la justice viendra. La Bible dit, donc Apocalypse 1, il vient sur des nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. Quand le Seigneur reviendra, tout œil le verra. Et ce sera un temps absolument merveilleux. Il est écrit dans la Bible, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, et lui-même mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Quand il viendra et que tout œil le verra, il est vrai aussi que tout le monde sera jugé. Les nations seront jugées. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. Ne jugez de rien avant le temps. Attendre le Seigneur, c'est avoir la capacité de dire « les injustices que je subis, j'arrête de m'en occuper. Je ne passe plus des nuits blanches à ruminer comment je vais répondre. Il mettra en lumière, il rendra l'affliction à ceux qui vous affligent. Mais quel soulagement! On n'a pas à porter, parce qu'en tant que chrétien, notre sens de la justice est aiguisé. On aime bien que les choses soient droites, et on est même malheureux quand il y a des malentendus avec quelqu'un. On veut que les choses soient claires. Mais en même temps, on est obligé d'attendre que le Seigneur s'occupe des injustices.
Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a un homme dans la Bible qui a fait cette prière. Et cette prière, c'est la prière de quelqu'un qui attend le retour du Seigneur. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ah, tes ennemis verraient qui tu es. Et les nations trembleraient. Et alors, là, nous avons dans Ésaïe déjà l'exemple de quelqu'un qui prie et qui a ce sentiment d'attente. Oui, Seigneur, il me tarde que tu t'occupes de ceux qui créent la violence, qui créent la mort, qui créent le chaos. Et nous devrions être aujourd'hui dans ce sentiment. Si quelqu'un attend le Seigneur, il est de plus en plus inconforté, il est de plus en plus mal à l'aise en étant témoin de la liberté, de l'aisance, de la facilité avec laquelle les méchants arrivent à leur fin. Parfois même appuyés par la loi. Donc on a le droit de faire n'importe quoi, de blasphémer, de salir le nom de Dieu. Et quand on voit comment le monde se comporte, les lois qu'il établit, tout ce qui est fait, mais on se dit, Seigneur, reviens, arrête-les. Et ce sentiment fait partie de l'attente. Et Ésaïe, lui, ça lui tardait que le ciel s'ouvre et que le Seigneur descende. Et c'est quelque chose de très important. Ensuite, attendre le Seigneur, c'est aussi être prêt. Vous savez que quand Moïse était parti chercher les lois, les tables de la loi, le peuple ne savait plus ce qu'il était devenu et à force d'attendre, ils ont commencé à faire n'importe quoi, ils ont construit un veau d'or et ils sont partis en vrille, ils sont tombés dans le désordre. Ils ne savaient pas attendre Moïse. L'absence de Moïse, qui a duré un certain temps, est devenue un test. Un petit peu comme quand un professeur quitte une classe, quand il est parti de la classe, on voit le changement de comportement des élèves. C'est presque automatique. Je voudrais vous présenter un château. Si vous allez visiter les châteaux de la Loire, c'est le château de Cheverny. C'est un château qui a la particularité d'avoir été... il a été construit dans les années 1620, donc ça fait longtemps, et c'est la même famille aujourd'hui, enfin les descendants, pas les mêmes personnes, les descendants qui habitent les lieux depuis l'origine. Alors, quand il a été construit, la famille s'est installée là, et il y avait des appartements pour eux, mais il y avait aussi des appartements pour accueillir des invités. Et cette famille a compris aussi qu'à n'importe quel moment, comme c'était le cas de tous les châteaux, le roi pouvait dire « j'arrive chez vous ». Et depuis 400 ans, il y a la chambre du roi qui a toujours été prête. Alors il se trouve, la particularité dans l'histoire de ce château, c'est que jamais aucun roi n'est venu. Mais la famille a toujours été prête, la chambre du roi était prête, elle était là. Tout était en place, au cas où, si tout d'un coup un roi s'annonce, on est prêt à le recevoir. Et nous, est-ce que nous sommes prêts à recevoir notre Seigneur ? Il y a un verset que j'aime beaucoup qui lie la prophétie avec une exhortation pratique. Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Est-ce que ça va être la panique quand il arrive, ou est-ce que nous sommes prêts ? Alors, être prêt, il y a deux réponses. Soit, comme cela nous a été dit dans la première partie, entre les chants, d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur, ou peut-être
chrétien d'être sorti du désordre, car il peut revenir à tout instant. Ça, c'est ce que nous avons à faire, nous. Donc le Seigneur va revenir, il prendra son Église, c'est vrai qu'il régnera sur la terre, c'est vrai qu'il y aura un antichrist qui contrôlera le monde pendant un temps, que le Seigneur stoppera. Voilà des clés, des pistes. Maintenant, à vous de lire, de relier tous les versets et petit à petit de mettre tout ça en place. Mais surtout, attendons le Seigneur, vraiment, et soyons prêts pour son retour. Amen. Alors, je voudrais vous apprendre un chant que j'ai appris en 1960. Alors, on va me prêter une guitare. Alors ce chant, j'étais tout jeune chrétien, et un jour dans notre église, un jeune homme est arrivé avec sa guitare, et il chantait, il prêchait l'évangile. Il s'appelait Gérard Payon, et j'ai appris que le Seigneur l'a repris à lui il y a 2-3 semaines. Et quand j'ai vu ce jeune homme chanter avec sa guitare, je me souviens avoir eu un appel à faire la même chose à ce moment-là. Et il m'avait appris ce chant, un de ces jours au petit matin. Alors voilà, on va prendre le refrain d'abord. Un de ces jours au petit matin, quand les élus se rassembleront, nous serons pour toujours bien loin de nos peines, nous comprendrons tout cela un de ces jours. On essaye ensemble. Un de ces jours au petit matin, quand les élus se rassembleront, nous serons pour toujours bien loin de nos peines, nous comprendrons tout cela un de ces jours. Les épreuves par milliers, nous ne comprenons pas les moyens que Dieu emploie pour nous conduire en sa maison. Nous savons qu'il nous dirige et nous le suivons toujours. Nous comprendrons tout cela un de ces jours. Un de ces jours au petit matin, quand les élus se rassembleront, nous serons pour toujours bien loin de nos peines. Nous comprendrons tout cela un de ces jours. Les tentations et les pièges souvent nous rendent indifférents. Une action irréfléchie, un mot trop vite prononcé. Suis-je donc destiné à souffrir toute ma vie? Je comprendrai tout cela un de ces jours. Un de ces jours au petit matin, quand les élus se rassembleront, nous serons pour toujours bien loin de nos peines. Nous comprendre tout cela un de ces jours. Ces jours au petit matin, quand les élus se rassembleront, nous serons pour toujours bien loin de nos peines. Nous comprendrons tout cela un de ces jours. Nous comprendrons tout cela un de ces jours. Merci, très bien. Voilà. Combien le connaissez? Ah, 2 personnes au fond. Voilà, c'est un peu générationnel, sous les bras. Voilà, donc c'est ce qu'on apprenait dans les années 60. Eh bien, je propose que peut-être nous profitions de ce moment pour nous recueillir, et nous pourrions les uns les autres prier et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, et regarder notre cœur, savoir si nous l'attendons et si nous sommes prêts à le recevoir. Alors,
nous pouvons prier courtement les uns et les autres et rendre grâce à Dieu pour son merveilleux salut. Prions ensemble. Alors nous avons ce matin la joie d'avoir des personnes que nous ne voyons pas d'habitude. Alors il y a Rebecca qui est avec nous aujourd'hui.